Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'appareil et présenter l'intégralité du manuel d'utilisation pour cet appareil. Si vous avez acheté un tel appareil et souhaitez l'utiliser vous-même, il est important de connaître certains détails sur son bon usage. Pour commencer, l'appareil se connecte à une prise secteur de 220 à 230 volts. Nous le branchons simplement à une prise électrique. Ensuite, nous le connectons à de l'air comprimé. L'air comprimé passe d'abord par des filtres. Ici, nous avons 4 filtres qui capturent diverses impuretés, de l'eau et de l'huile. Le manomètre doit être réglé à un minimum de 6 bars. Dans notre cas, il est réglé à 7, mais la pression doit être d'au moins 6 bars. Après avoir configuré les filtres et la pression, nous vérifions que l'air est correctement connecté. Environ 6 bars sont nécessaires, fournissant environ 400 litres par minute, donc un compresseur solide est nécessaire. Nous connectons l'air à l'appareil de cette manière. Ensuite, nous allumons l'appareil en utilisant le bouton d'alimentation ici. Une fois l'appareil allumé, nous vérifions si tout est correctement connecté et si la pression dans le système est suffisante. Nous ouvrons complètement la vanne. Si la lumière verte indique que tout va bien, l'appareil fonctionnera correctement car la pression est conforme aux normes. Ensuite, nous réglons l'alimentation en poudre. En haut, nous contrôlons la température, et en bas, l'alimentation en poudre. Avant de commencer tout travail, vérifiez toujours si tout fonctionne correctement. Si l'appareil est connecté, la vanne est ouverte, le voyant vert est allumé et la pression est normale, nous testons alors l'alimentation en poudre. Il y a un levier ici pour activer l'alimentation en poudre. En appuyant sur le bouton, vous pouvez voir si la poudre est distribuée. Si le mélangeur tourne et que la poudre est distribuée, tout fonctionne correctement. Ensuite, nous vérifions si la température est appropriée et en augmentation. Nous allumons le chauffage. Réglez-le sur environ 3 à 4, et immédiatement, vous pouvez entendre un changement de son et ressentir la chaleur. À ce stade, notre appareil est prêt à être utilisé. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez le chauffage et réglez la température sur 0. Laissez l'alimentation en air légèrement ouverte pour refroidir le chauffage intérieur avec de l'air. Le refroidissement ne prend qu'environ 1 minute. Lors de l'utilisation de cet appareil, il est important de porter un casque anti-bruit, des lunettes et un masque pour la sécurité. Nous proposons également des masques sur notre site web, que vous pouvez acheter avec l'appareil. Un kit de sécurité complet, y compris un masque, est essentiel pour se protéger contre les particules. Cet appareil peut décaper la rouille de vos composants. Nous utilisons du corindon pour cela. Versez le corindon dans le récipient. Il est important de ne pas remplir entièrement le récipient, seulement environ à moitié ou moins. Après avoir versé le corindon, comme mentionné précédemment, allumez l'appareil, activez l'alimentation en poudre et ouvrez la vanne. Contrôlez l'alimentation en poudre avec ce levier. Notez que l'alimentation ne doit pas être réglée au-delà de la moitié, car c'est le réglage maximum. Une fois tout configuré, la pression stabilisée et le voyant allumé, vous pouvez commencer le sablage. Si vous possédez votre propre sableuse,
vous pouvez sabler dans votre atelier, même en utilisant des abrasifs alternatifs. Pour un sablage fin ou précis de petits composants, il vaut la peine d'utiliser du corindon. Lors de l'utilisation de corindon ou de poudre, rappelez-vous de la nature abrasive, qui use l'abuse, un composant remplaçable. Après chaque récipient de poudre utilisé, faites pivoter la buse d'environ 5 degrés pour assurer une usure uniforme. Voici comment travailler avec de la poudre d'aluminium. Commencez par verser la poudre dans le récipient. Avant d'ajouter de la poudre, remuez-la doucement pour vous assurer qu'elle est prête à être utilisée. Ajoutez une petite quantité de poudre. Allumez l'appareil. Ouvrez la vanne et vérifiez si tout fonctionne correctement. Activez l'alimentation en poudre au réglage le plus bas pour observer la distribution de la poudre. Allumez le chauffage. Réglez la température sur environ 3. Et pulvérisez la poudre sur une surface plane pour tester son comportement. Vous pouvez ensuite augmenter légèrement la température et observer comment la poudre réagit. Pour une pulvérisation de poudre plus rapide, augmentez légèrement l'alimentation en poudre. Après utilisation, éteignez le chauffage et laissez l'appareil refroidir pendant environ 1 minute. Visitez notre site web ou notre page Facebook, où vous pouvez regarder de nouveaux tutoriels. Vous pouvez nous poser des questions, et nous vous aiderons à résoudre vos problèmes avec cet appareil. Nous répondrons à toutes vos questions, fournirons des conseils, des démonstrations et des formations. Merci, et nous attendons avec impatience votre visite.